Okido. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et Chou prévoient un des scénarios qui a été préviewé sur le site de Fantasy Flight pour la prochaine extension de l'Âge de l'Apocalypse. Donc, je vais montrer tout ça. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et voilà. Donc, la chasse aux traits génétiques. Donc, c'est l'aperçu du premier scénario et des missions secondaires de l'Âge de l'Apocalypse. Donc, les scénarios, c'est que ceux qui sont offerts dans les boîtes. Ce que j'ai pas encore fait, que je vais peut-être faire ça. On va voir comment ça fait. Donc, on a l'Âge de l'Apocalypse avec nos deux héros sortis, avec Apocalypse et tous les méchants que ça. Donc, l'Apocalypse est proche, alors que nous approchons le début de la dernière extension de Marvel Champion. La dernière ou ça va être fini? Oh, j'aime pas ça. C'est comment qu'ils l'ont. La dernière extension, c'est la dernière dans la suite ou c'est la dernière finie? On va voir ça. Prévenant le premier des scénarios aussi que le mécanisme mission secondaire, unique à cette campagne. Alors, donc, c'est dans l'article le général Unus, ce petit méchant-là, vilain Unus, qui a dureté, endurance, qui commence avec une carte d'état tenace. Dès qu'il y a un nombre de menaces sur la gene pool, donc la piscine génétique, il se passe, donc s'il y en a 3, il gagne rétribution 1. S'il gagne 6, c'est Star qui ne peut pas être confus et désorienté. Et à 9, et il gagne un plus 1 boost, donc toutes ces cartes, ils vont faire plus 1 dommage. Un serviteur fidèle sans fête d'Apocalypse qui attaque les héros avec une armée massive d'infini. Ses ennemis sans visage incluent le chasseur infini, donc Infinite Hunter, qui a 2 de manigance, 3 attaques. Ouh, ça va faire mal ça. 4 de points de vie, il est infini. Et lorsqu'il est révélé, on fait 3 dommages à un allié qu'on contrôle. Donc très important, dès qu'il arrive, il fait 3 dommages à un allié. En boost, on choisit soit qu'on place 2 menaces sur la piscine génétique ou qu'on l'active, ou le méchant qui s'active a plus 2 de manigance et plus 2 d'attaque pour cette activation. Donc, il va booster l'activation du méchant. Ouh, ça, on n'aime pas ça. De l'ensemble de rencontres du personnel d'Unus et des soldats d'infini. Soldat d'infini, une manigance, 2 d'attaque, moins pire, 3 points de vie. Il y a garde, donc dès qu'il arrive, on ne peut pas attaquer le vilain tant que lui est en jeu. S'il y a un nombre de menaces sur la gene pool, la piscine génétique, quick strike, donc attaque rapide, donc dès qu'il arrive, il attaque. Gagne renfort, on n'aime pas ça, et gagne plus 3 points de vie. Ouh, ça va être tough, ça va être intéressant. De l'ensemble de rencontres définies qui sont requis pour le scénario. 2 types d'infinis, ainsi qu'Unus interagissent avec le pool génétique. Donc, la gene pool, c'est la manigance annexe. Side scheme, annexe. Permanent setup, donc elle reste en jeu, peu importe. Réponse forcée. Après qu'un allié est défaite par autre chose que des attaques, des dommages consensuels, donc des résultats réciditifs, donc quand il attaque, il se mange des dommages, on place 3 menaces ici. Donc, ça fait que les héros, les alliés, quand ils sont battus par autre chose que les dommages qu'ils mangent lors des attaques ou des menaces, des contrôles qu'ils font, et on place 3 menaces, donc ça augmente la piscine, la gene pool, ce qui fait que justement ça booste les infinis. Un plan secondaire permanent spécial qui devient progressivement menaçant à mesure que vos alliés sont vaincus. Si vous laissez trop de menaces accumulées sur le pôle génétique, alors Unus et cela deviennent trop difficiles à gérer, effectivement. Naturellement, Unus souhaite ajouter autant de menaces que possible au pôle génétique et les capacités du reste de son ensemble révèlent ça. Son plan principal, la chasse aux traits génétiques, donc la menace principale, oh wow, 11 par joueur maximum, commence à 0, augmente de 1 avec une étoile. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase de vilain, on place une menace sur la piscine génétique. Donc, en plus d'en mettre un là-dessus, on en met un sur l'autre qu'on a vu, la gene pool, la pool génétique. Donc, elle, en plus, à chaque tour, elle va augmenter de 1, peu importe ce qui se passe.
OK. Ajoute un pénal sur la pool génétique et à chaque menaçant, tandis que son arme de poing prélat. Prelate Sidearm, donc son arme de poing, c'est un arme qui s'attache à Unus directement. Réponse forcée. Après qu'Unus attaque et a défait un allié, on place une menace sur la piscine génétique, donc la pool génétique. En plus que s'il défait, il gagne plus un plus, fait que ça en gagne deux. Réponse de héros. Après qu'on fait une attaque de base contre Unus, on peut spender un électrique et un point pour défausser cette carte-là. Puis ça lui donne plus une attaque. À 3 en plus. Urgh, on n'aime pas ça. Et c'est rang infini, donc Endless Rank. Lorsqu'elle est défaite, on place 3 menaces sur la piscine génétique. Soit qu'on garde la menace principale augmente de plus 1, ou soit qu'on la bat, puis on en rajoute 3 sur la piscine génétique. Oh, ça va être comme quelque chose d'intéressant, ça. Peuvent jeter de mandates par rafale. Une fois le pool génétique est suffisamment alimenté, faites attention à Infinite Prelate. Infinite Prelate, lorsque montré, Unus s'active contre toi. Si le nombre de menaces sur la piscine génétique est au moins de 3, Unus gagne une carte de statut tenace. Il se soigne de 3 à 6. Oh. À 9, on lui donne une carte de boost additionnelle pour cette activation. Oh, wow. Ok, ça va faire mal, ça. Une vilaine trahison qui peut faire virer la coupe. Ouais. On a aussi génétique expérimentation. Des expériences génétiques. Attache à un sbire génétique, sinon ça gagne surge, donc ça peut pas aller au vilain principal. Le minion a plus 2 points de vie. Interruption forcée, quand que le sbire attaché est défait, on place 2 menaces sur la piscine génétique. Puis en tant que boost, elle s'attache à un minion, un sbire infini, en lui donnant plus un attaque, plus un de menace. Ouh, ça sera pas le fun. Puis on peut même pas. Seule façon de s'en débarrasser, c'est vraiment de battre le minion pour rajouter 2 menaces sur la menace principale. Après, les soldats de l'infini, si on l'a vu, ça fait quoi? Les infinis sont plus. Ne sont pas. Ne sont pas. Ne sont pas non plus une blague. Ok, excusez, pardon. Conformément à leur nom, il y a beaucoup de soldats infinis dans l'ensemble des rencontres infinies. 5 d'entre eux, pour être exact. Donc, on a 5 euh, comment on va dire, j'ai oublié, non? Les cartes de rencontre, pas des cartes de rencontre, mais des modules de rencontre qu'on peut rajouter au vilain. C'est sûr que ça va booster le Unus, mais on peut les rajouter dans d'autres pour faire d'autres fun. S'il y a beaucoup de soldats, 5 d'entre eux pour être exact, avec autant de soldats dans le deck et le pool génétique qui les renforce, les héros peuvent facilement être désespérés s'ils ne restent pas au courant. Bien sûr, les infinis ne resteront pas inactifs pendant tout ça. Avec Unus, les renforçant avec des expérimentants génétiques, donc ça ce qu'on avait vu, pour les améliorer, faire plus mal. Et leur mission afin d'éliminer les faibles, donc une traîtrise. Lorsqu'elle est révélée, on place 4 menaces sur la pool génétique. En boost, quand elle est révélée, on en place 4. C'est rajouté en tant que boost pour l'attaque ou la manigance du méchant. On en rajoute 2 de plus. Donc ça en rajoute plus. C'est le fun, ça. Les ennemis ne sont pas capables de maintenir leur menace appelée sur le pool génétique. Entre Unus et les infinis, les héros auront les bras chargés. Cependant, l'ère d'Apocalypse constitue une menace mondiale. Et les autres prélats du tyran ne se contenteront pas d'attendre que vous ayez fini avec Unus avant de faire des ravages. Dans des moments comme ceci, vous devrez faire appel à vos alliés pour mener le combat vers le monde via une mission secondaire. Donc, comme nous l'avons vraiment évoqué, blablabla, les missions secondaires sont un nouveau mécanisme unique à cette campagne. Ils sont gérés un peu différemment du gameplay normal. Voyons donc comment ça. Donc, on a la rencontre du vilain, puis on a la mission, la place de la mission. Donc, on a les règles du mission, mission Overseer, donc le méchant principal de la mission, puis la manigance secondaire de la mission.
Chaque fois que vous configurez un scénario dans la campagne Âge de l'Apocalypse, vous configurez normalement une zone de mission sur le côté. Il s'agit d'une zone de jeu distincte des zones de jeu et de la zone de méchants et elle est livrée avec son propre ensemble de règles. Lorsque vous configurez la zone de mission, vous sélectionnez un schéma secondaire de la mission, donc une manigance secondaire. Mission. Elle aura parmi 4 options disponibles. Le 5e schéma rencontre mission est spécifiquement réservé au dernier scénario de la campagne. Vous choisirez également un serviteur superviseur aléatoire, tel que Monsieur Sinistre, Mr. Sinister, ok. Victoire 5, il y a 5 points de vie par joueur. Ne peut pas prendre de dommage tant son temps qu'un autre spire est à cette mission-là. Les joueurs ne peuvent pas assigner de cartes avec la même ressource. Les joueurs ne peuvent pas assigner des cartes avec la même icône de ressources à plus qu'un allié chaque mission. Ok. Le roi des ombres, donc Shadow King. Il est pas beau. Il y a la même affaire, donc on peut pas prendre ça. Mission réponse. Après qu'on défausse des cartes, on place 2 menaces sur la mission. Pour chaque mental défaussé. Ok. Ça va être intéressant. Ou Sugarman. Sugarman, même affaire. Après qu'on discarte une carte, on soigne 3 dommages à Sugarman pour chaque attaque. Ressource physique défaussée. Ok. Ok. Qui servira principalement de principal surveilleur. Obstacle pour terminer la mission secondaire. Chaque plan secondaire de mission comporte le même nombre de menaces qui doivent être éliminées pour le vaincre. 5 par joueur. Mais la façon dont vous y parvenez est ce qui distingue ces plans. Contrairement à la plupart des autres schémas du jeu, votre héros ne peut pas toucher au schéma annexe de la mission. Ok. La seule façon d'éliminer la menace de ces stratagèmes est d'envoyer vos alliés dans la zone de mission. Vous pouvez utiliser le support équipe de mission. L'équipe de mission. Support mission. L'équipe de mission ne peut pas être défaussée et le premier joueur gagne le contrôle. Action, on épuise cette carte. On choisit soit qu'on réduit le coût du prochain allié joué pour la mission par 2 ou on peut essayer la mission. Ok, bon, ça fait quoi ça? Aider à payer ses alliés et vous pouvez avoir n'importe quel nombre d'alliés dans la zone de mission à tout moment. Pour rappel, les alliés dans la zone de mission ne le font pas. Pour rappel, les alliés dans la zone de mission ne le font pas. Okay. Comme dans votre limite d'alliés. Vous pouvez avoir n'importe quel nombre d'alliés dans la zone de mission à tout moment. Pour rappel, les alliés dans... Vous pouvez normalement attacher les améliorations aux alliés dans la zone de mission, mais gardez à l'esprit que ces alliés verront leur zone de texte imprimée masquée, sauf pour les traits, tant qu'ils sont dans la zone de mission. Donc, on perd les habiletés, mais on garde juste les traits. OK. OK. Donc, vous avez constitué une force de combat solide pour utiliser l'équipe de mission pour effectuer une tentative de mission. Ce faisant, vous défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque allié participant à la mission, y compris les alliés des joueurs joués par les autres joueurs. La plupart des serviteurs du superviseur ont une réponse de mission qui est déclenchée par ce set. Par exemple, Sugarman soigne 3 dégâts pour chaque ressource physique défaussée par la tentative. OK. Après avoir défaussé des cartes, vous attribuez ensuite chacune des cartes défaussées à un allié différent lors de la mission. Si une icône de ressources sur l'allié correspond à une icône de ressources sur la carte qui lui est assignée, cet allié participe à la tentative de mission. Les icônes de ressources sauvages, donc au hasard, peuvent être considérées comme n'importe quel type, ce qui signifie qu'une icône au hasard sur un allié peut correspondre à n'importe quelle ressource assignée par cet allié, et vice-versa. Une fois que vous avez déterminé quel allié participe à la mission, vous remettez chacune des cartes défaussées dans le... Donc, si je comprends, pour faire une tentative de mission, il faut défausser une carte pour chaque allié,
Puis, il faut que la carte de ressources de la carte défaussée correspond avec la carte de ressources de cet allié ou que ce soit une carte de hasard, de Joker. Cela, d'un deux côtés, ça peut matcher sans problème. OK. 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 Ensuite, vous infligez des dégâts aux ennemis lors de la mission égale à l'attaque totale combinée de tous les alliés participants, répartis à votre guise. Vous infligez des dégâts aux ennemis un par un, ce qui est important puisque vous ne pouvez pas endommager le serviteur superviseur tant que tous les autres serviteurs de la mission ne sont pas vaincus. Par exemple, dans le diagramme ci-dessus, Randall, X23 et Marrow ont une attaque combinée de 6. Cela signifie qu'ils font 6 dégâts à répartir entre les ennemis lors de la mission. Si un agent de l'Apocalypse, clan Akaba, 2 de manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie, garde, lorsqu'il est révélé, soit qu'on ajoute l'agent de l'Apocalypse à la zone de mission, ou il s'active contre nous. En tant que boost, on fait un dommage à un allié dans la mission. On donne au vilain, l'ennemi qui s'active, une carte additionnelle de boost. OK. Et était présent à la mission, il devrait d'abord lui attribuer 3 dégâts pour pouvoir infliger le restant à Shogun. Une fois que tous les dégâts ont été infligés, vous supprimez une menace du schéma latéral de mission égale au twerk, donc au contrôle. Total de gains dans ce cas-ci, la menace serait supprimé du schéma secondaire d'évacuation des survivants. Donc, c'est ça. Donc, c'est une manigance annexe de mission qu'il faut que le héros. OK, qu'un allié s'active contre. Ça va être intéressant, ça. Réponse aussi. Après qu'on résout la mission, on place un counter de tentative ici et on fait un dommage à chaque allié à la mission. S'il y a au moins 4 tentatives ici, on retire la mission team, on retire la team de mission et on flippe cette carte-là. OK? Lorsqu'elle est battue, on mélange each player card. On remélange chaque carte de joueur dans leur propre deck. Après ça, on flippe Mission Team et cette carte. OK, donc il y a un autre côté là-dessus. Gardez à l'esprit que même si vous supprimez la dernière menace du plan, vous devez vaincre le serviteur Overseer avant de pouvoir terminer la mission. Alors assurez-vous d'envoyer des alliés avec un bon mélange d'attaque et de contrôle. Ceci est particulièrement important car vous ne disposez que de 4 tentatives pour terminer la mission à chaque partie. 4 tentatives à chaque mission. Pour terminer. 4 fois, on peut l'essayer 4 fois. OK. Si vous ne réussissez pas après votre quatrième, vous subissez une pénalité spécifique à la mission et perdez tous les cartes de joueurs dans la zone de mission. OK, c'est ça qu'il disait. Après avoir essayé, on met un counter. Si on arrive à 4, on enlève l'équipe de mission. C'était laquelle? Équipe de mission. Équipe de mission. Celle-là est partie de la game. OK. Basic. Mission particulièrement. Si vous réussissez, vous ne subissez une pénalité, blablabla. Vaincre les projets secondaires de mission peuvent être un défi, mais leur récompense en vaut la peine. Par exemple, la mission évacuer les survivants. Après qu'on ait fini, donc après qu'on ait flippé sur ce côté, on retire chaque carte dans la zone de mission de la partie et on fait les suivants. Si la mission n'a pas été complétée, on se donne une carte de rencontre à chaque joueur. Si la mission a été défaite, chaque joueur cherche dans leur deck et leur défausse pour une carte et la rajoute dans leur main. OK, ça permet d'aller chercher une carte spécifique. Ça peut être bon. Mais de trouver n'importe quelle carte dans votre choix, dans votre deck ou votre défausse. Tandis que la mission rechercher des mutants perdus. On se met une carte de rencontre. Si elle est finie, chaque joueur cherche un allié de la campagne qui est mis sur le côté. On le met dans la main. Dans la zone à côté. OK, on va chercher un nom. Vous permet d'acquérir Destin.
Allié Destin. Après que Destin rentre dans votre main, on retire 2 menaces de la manigance principale. Wow! Avec 3 de contrôle puis 1 d'attaque, 4 points de vie, 4 coups, 3 points de vie. Pendant un V3, puis il mange 1 dégât. Oh, wow, ok. Blink. Blink. Dès qu'elle arrive en jeu, on fait 2 dommages au vilain. Excellent. 2 attaques de contrôle. Cool, c'est cool. Morph. Morph. 2-2. Quand Morph rentre dans ta main, on rend le vilain confus. Oh, ça va être bon ça. Ou X-Men. X-Men. Après que X-Men entre dans tes mains, on donne une carte de statut tenace à votre identité. Lui, il a 3 d'attaque, une manigance. Ouh, wow, ok, ça va être bon ça. Comme allié de campagne pratique. Les missions accomplies acquerront également des récompenses pour le reste de la campagne, représentant la façon dont les efforts de vos alliés font progressivement pencher la balance en votre faveur dans la lutte de la paix. Unis et invités seront les redoutables ennemis, mais ne seront pas prélude au danger. Attendez-vous à d'autres reportages sur le scénario de la... Donc, ça, c'était le preview du premier scénario avec un nouvel type de gameplay qui est les missions, qui va être très intéressant, qui rajoute des alliés qu'on peut rajouter dans la main. Mais Unus, il va être vraiment intéressant, difficile parce qu'il va falloir le contrôler lui, contrôler sa manigance principale, puis contrôler sa menace annexe, qui est la poule génétique, pour empêcher d'être super puissant. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon petit preview. Si c'est le cas, faites un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!